L'évangéliste Luc est un grec, sans doute un sympathisant du judaïsme. Il s'adresse à des païens qu'il veut convaincre de la valeur prophétique des Écritures. Selon l'opinion commune des biblistes, son récit a dû être achevé dans les années 80 de notre ère, peut-être avant. Sa dédicace est instructive. Comme un bon historien, il a enquêté, il relate des faits attestés par des témoins, et il tient compte de ce qui a déjà été interprété et mis par écrit par Marc ou d'autres sources. Son but, consolider la foi de Théophile, d'où un récit suivi, chapitre 1, verset 3, dont le principe est théologique. Le salut de Dieu est à l'œuvre. Les Écritures l'espéraient, la lumière de Pâques l'éclaire. Luc est un artiste qui s'applique à rendre visible l'invisible. Nous savons ce qu'on a pu faire de la loi, comment il a été possible de trahir radicalement son esprit, d'en laisser tomber l'essentiel, la justice, la bonne foi, Matthieu 23, 23, au profit des prescriptions minutieuses, superstitieusement observées. On sait surtout comment beaucoup ont cru pouvoir trouver, dans l'accomplissement scrupuleux des préceptes de la loi, l'occasion d'un radical et méprisant orgueil, comme si le salut consistait en cela, devenant ainsi leur œuvre à eux. Et dès lors, on comprend les invectives de saint Paul, soudain éclairé par la grâce, et se faisant avec passion l'avocat de la foi contre une loi considérée indûment comme expression et source de salut. Les relations sexuelles sont certes l'accomplissement ultime de l'union du mariage, Genèse 2,24. Mais l'acte sexuel n'équivaut pas au mariage. Sinon le sexe avant le mariage n'existerait pas, puisqu'un couple qui aurait des relations sexuelles serait automatiquement marié. Le sexe avant le mariage est appelé immoralité sexuelle dans la Bible et est condamné à plusieurs reprises. Actes 15-20, 1 Corinthiens 5-1, Galates 5-19, Éphésiens 5-3. La Bible enseigne l'abstinence jusqu'au mariage comme norme de piété. Le sexe avant le mariage est un péché, au même titre que l'adultère et toute autre forme d'immoralité sexuelle qui implique des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre que son conjoint. Si un couple non marié a des relations sexuelles, est-il marié pour autant? La Bible ne donne aucune raison de le penser. L'acte sexuel les a unis physiquement pendant un moment, mais cela ne veut pas dire que Dieu les a unis comme mari et femme. Le sexe est un aspect important du mariage, sa consommation physique, mais un rapport sexuel entre deux personnes non mariées n'équivaut pas pour autant au mariage. Il n'y a rien de mal à ce qu'un homme et une femme vivent sous le même toit, tant qu'ils ne font rien d'immoral. Cela pose cependant toujours le problème de l'apparence de l'immoralité, 1 Thessaloniciens 5,22, Éphésiens 5,3, ainsi que de la redoutable tentation. La Bible nous dit de fuir l'immoralité, pas de nous exposer constamment à la tentation, 1 Corinthiens 6,18. Le fait qu'un homme et une femme vivent sous le même toit soulève le problème de l'apparence. Lorsqu'un couple vit ensemble, on suppose naturellement qu'il a des rapports, parce que c'est dans l'ordre des choses. Même si vivre sous le même toit n'est pas péché en soi, l'apparence du péché est là. La Bible nous dit bien d'éviter l'apparence du mal. 1 Thessaloniciens 5,22, Éphésiens 5,3. De fuir l'immoralité et de ne pas être une occasion de chute pour d'autres. De ce fait, un couple qui vit ensemble avant le mariage n'honore pas Dieu.